Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo de malade pour vous présenter quelque chose que je vous avais déjà présenté qui est en titre de vidéo. J'ai juste, là je suis excité comme une puce, j'ai juste, hop là tu vois ça c'est l'adresse de livraison, je l'ai caché parce qu'une fois on m'avait retrouvé comme ça. Je dis pas que je suis, bon bref. En gros concrètement, là-dedans, je suis fou de joie, faut pas trop taper non plus. Là les gars, il doit être quelle heure à peu près? 17h et des poussières je pense au moment où je tourne cette vidéo. J'ai reçu ce colis ce matin à mon boulot. Donc hop, parce que j'ai fait livrer à mon boulot parce que c'était plus facile que chez moi, comme beaucoup de monde. Donc on procède en ce moment même. Donc je procède directement à cet unboxing de malade. Hop là, de bouffe naturelle, Greybill. Alors nourriture naturelle, pourquoi? Alors honnêtement les gars, honnêtement. Les croquettes, les paillettes et tout ça, franchement, il y a des poissons qui sont incommodes et qui arrivent à avoir des couleurs magnifiques. Et je dis pas que c'est une mauvaise nourriture. Par contre, et je vous en présenterai certainement dans d'autres vidéos. Maintenant, le vivant, les gars, je vous assure, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Et je vais vous le montrer après, quand je vais nourrir mes poissons. Le vivant, mais je vous assure, ça donne un côté un peu plus sauvage au poisson. Tu sais, il va chercher sa proie et tout. C'est vraiment un truc en plus que je vous recommande. Pourquoi Greybill? Alors les gars, il faut savoir que c'est une marque française qui opère depuis des années. Elle est vraiment, alors peut-être que pour ceux qui sont nouveaux et tout en aquariophilie, vous connaissez peut-être pas trop et tout, mais elle est vraiment, je dirais, extrêmement réputée. Moi, quand j'étais petit, j'allais en magasin, je voyais des petites boîtes, c'était écrit Greybill dessus, ça me fascinait, tu vois. Et maintenant que je suis adulte, bah, je peux en avoir, donc je suis vraiment content. C'est une marque française donc qui produit des aliments de qualité les gars. Je vous recommande donc d'aller sur le site greybill.fr, de vous inscrire et de procéder à une commande. Donc soit en vivant directement, on va dire que c'est vraiment une super friandise pour les poissons, ou aussi en congelé. Mais vraiment, allez on y va. Là les gars, c'est parti. Hop là. Alors, donc là ouverture en live. Attends là du coup le carton, comme j'ai qu'une main, je vais chercher le pied, j'arrive. Voilà, là ça va être plus simple comme ça. Donc on y va, je retire. Hop là. Je retire ma boîte, ma cassette. Donc, au niveau de l'emballage, évidemment, là on est face à du pro, hein, on fait pas n'importe quoi. Et c'est parti. Ok. Donc, comment est-ce que j'ouvre ce truc-là? Attends, je vais essayer de trouver une fin pour que ça aille le plus vite possible, sans rien abîmer. Non, si, comme ça. Voilà, allez, c'est parti. Et là, les gars. Je pense que j'ai plus de suspense que vous, honnêtement. Allez, je vous rembarque avec moi. Wow, yes. Youpi, tralala, youpi. Tralala, youpi. Ok, donc. Ok, on retire. Emballage, donc petit machin recyclage. Yep là. Et voilà. Donc. Tout est bien frais encore, c'est un truc de bah oui évidemment avec toutes les caissettes. Et voilà donc la bouffe. 4 couleurs les gars. Je vais vous les présenter après. Et ça doit être le congelé. Je vais peut-être commencer par le congelé parce que le vivant il va rester vivant, il reste dehors. Beaucoup d'aquarium et du coup évidemment je peux me permettre de commander du vivant en grosse quantité. Vous n'avez pas forcément la possibilité de conserver du vivant longtemps. Alors moi j'ai gardé la bouffe Greybill, honnêtement, le vivant là, je vous le présente après. Waouh, trop bien, regarde-moi ça. Nickel, franchement ça c'est du pro les gars, c'est du pro de chez pro. Ok, regardez-moi ça les gars. Alors, comme vous pouvez le voir, il est écrit Discus. Alors, pour ceux qui ont des poissons dits sensibles, vous noterez que vraiment, du type Discus, l'alimentation est méga importante. Alors, mon but, les gars, qu'on soit bien d'accord, avec ma chaîne Aquariophilie, mon principal but est de vulgariser l'aquariophilie. Par vulgarisation, j'entends, je veux qu'un maximum de personnes puissent y avoir accès et pas qu'ils se disent au contraire, ouais, c'est compliqué, c'est ci, c'est ça. Ok, et donc faire le plus simple possible. Donc, après, vous savez, c'est comme les sports de combat. Parce que j'en fais aussi, enfin là j'ai un peu stoppé, ou c'est comme toute chose dans la vie on va dire, on va résumer les choses de cette manière là. On y va par étapes et par croissance, c'est à dire à toute votre vie vous pourrez avoir des poissons que vous nourrirez exclusivement avec des paillettes et vous aurez des poissons absolument magnifiques. Néanmoins quand vous arrivez à un certain stade, vous avez la possibilité parfois de toucher des espèces un peu plus, je dirais, je sais pas, un peu plus sensibles et fragiles. Hop, attends, hop, je vous ramène avec moi de nouveau, qui vont avoir besoin d'une nourriture un peu plus élaboré.
Et notamment, par exemple, chez certains poissons, une nourriture plus élaborée va permettre, si tu veux, comment t'expliquer ça, une reproduction, par exemple. Là, une reproduction ou des couleurs beaucoup plus chatoyantes. Bien que des fois, les paillettes, ça marche, mais bon. Not for human consumption. C'est-à-dire, en gros, c'est pas fait pour les humains. Honnêtement, je suis quasiment sûr que je pourrais en bouffer, ça me ferait pas du mal. D'ailleurs, si vous souhaitez que je teste la bouffe que je donne à mes poissons, alors ça, je veux bien. Par contre, les vers de vase, ça va avoir du mal. Mettez-le moi en commentaire, et si j'arrive à avoir, allez, on va faire un truc de malade, mais un truc de malade quand même, parce que sinon je vais pas bouffer de la bouffe de poiscaille vivante comme ça pour rien. Eh les gars, si j'arrive, je vous donne un chiffre de malade, mais un truc de malade. Si sur cette présente vidéo de nourriture grébile, où je présente la bouffe grébile, si j'arrive à avoir du jamais vu, hein, 3000 likes, les gars, si j'arrive à avoir 3000 likes, je vous bouffe des vers de vase vivants. Je bouffe ce truc. C'est pas des blagues, hein. C'est-à-dire, évidemment, je le lave avant, je le lave et je les bouffe vivants comme ça. C'est-à-dire, je les passe à l'eau et je bouffe une barquette complète. Ce que je donne à bouffer à mes poissons. J'ai dit 3000 ou 5000. Bah, allez, 3000 likes sur la vidéo. Et on verra. Ok, donc on y va. Je reprends ma vidéo. Donc, vous avez des nourritures absolument spécialisées qui correspondent à tous vos besoins spécifiques de vos poissons. Là, par exemple, pour les discus basiques. Vous avez une nourriture là à base d'épinards. Là, alors ça c'est plutôt pour vos poissons qui ont besoin, vous pourrez leur donner donc qui ont des besoins en végétaux, évidemment. Donc par exemple moi pour mes poissons rouges, je pense que je leur en donnerai un petit peu. Et donc de la nourriture un peu plus carnée, quoi, tu vois. Donc ça pour vos besoins vraiment en protéines, en bonnes protéines. Franchement, c'est quand même plus pratique d'acheter sa bouffe comme ça en petites dosettes que d'aller à la boucherie, faire ton machin. Après, c'est à vous de voir comment vous gérez votre temps et votre argent. Mais voilà. Et donc là, donc une nourriture qui convient à tous vos poiscailles. Tadam! Nourriture, je dirais, beaucoup plus complète, qui contient un petit peu de tout. Regardez, c'est parfait pour les cyclidés, pour les poissons, pour tout. Si vous allez dans des gros aquariums, genre aquarium de Paris ou autre, un des aliments, alors pour comment dire, assez basiques, c'est l'artémia. L'artémia, c'est un truc de malade. Là, en étant congelé, c'est vraiment le top. Là, vous décongelez une petite barquette comme ça, un petit cube à chaque fois. Enfin, un cube de 2, hein, évidemment, un cube de 2 que vous découpez au ciseau et hop, vous donnez ça. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fait. Là, pour l'instant, je présente juste les produits. Et les vers de vase, alors ça, les vers de vase, c'est vraiment cool. Je vais vous les montrer là en vivant tout de suite. Je vais déjà ranger ça au congèle. Je voulais juste vous montrer d'abord un tout petit truc. Évidemment, on ne se moque pas. C'est pas sponsor, hein. C'est vraiment mon vrai frigo de la vraie vie, les gars. Donc commencez pas avec vos trucs. Alors on y va, c'est parti. Voici, sans blague, mon frigo. Voilà le frigo d'un aquariophile de base. Après, je dis pas que tous les aquariophiles sont de ce type-là. Donc ça, c'est la partie consacrée au poiscaille et ma partie à moi. Voilà les gars, donc n'hésitez pas à participer pour remplir mon frigo d'autres choses que de nourriture pour poissons. Et maintenant, on attaque moi ce que je préfère le plus, la bouffe vivante. Alors, et là les gars, vous avez 4 grands types de nourriture. Ok, je vais commencer par le Tubifex. Donc le Tubifex, c'est ce truc-là. Cet amas de verre absolument délicieux pour vos poissons, comme vous pouvez le voir là. Ça, quand vous le mettez, vous pouvez mettre soit vous arrachez un petit bout ou vous mettez tout d'un coup, en fonction de la quantité de poissons que vous avez dans votre aquarium, et vous le laissez couler au fond. Les poissons de fond s'en feront un régal, du type Corydoras ou autre. Alors là, pour eux, ça va être vraiment la fête à neuneux. Ensuite, l'autre type de nourriture, comme je vous l'ai indiqué, donc c'est les daphnies. Alors ça, les daphnies, c'est vraiment classe. C'est des tout petits crustacés, tout petits. Attends, est-ce que là on les voit bien? Voilà. Est-ce que là vous les voyez? Et là, ils sont vivants. Et ça, c'est vraiment cool parce que les poissons, quand ils vont dedans, ces petites créatures magnifiques, ces petites daphnies vont se balader un peu partout dans l'aquarium, se cacher. Et les poissons vont les courser. Elles sont de taille relativement modeste. Les daphnies, c'est des petits crustacés, hein, c'est des petites. Donc, du coup, ça peut convenir à plein de poissons. Attends, j'aime bien quand c'est droit. C'est vraiment mon côté Asperger, les gars. Et ouais, en plus d'être TDR, je suis Asperger. Alors, on y va. Donc les artémias vivantes, et ça les artémias les gars, alors là c'est vraiment, ça c'est c'est un aliment de qualité pour les poissons d'eau douce ou d'eau de mer. Regarde-moi ça, comment elles sont trop belles. Et ça nage dans tous les sens. Limite tu pourrais avoir un aquarium que de ça, tellement c'est joli, tu vois. Et elles se baladent, et les poissons quand ils les chopent, je peux vous dire que c'est la fête. Elles sont un peu plus grosses, donc c'est pour les poissons un peu plus qui ont un peu plus d'appétit, enfin des bouches un peu plus grosses. Ah, et il manque ce que j'avais dit que je mangerais en défi.
si j'arrive à avoir 3000 likes sur la vidéo, eh les gars, j'ai l'impression d'être, enfin un truc comment dire, je m'auto-bisute, les verres de vase. Et ça les gars, ça les verres de vase, mais je t'assure, franchement j'ai déjà eu plein de poissons dans ma life, hein. Et franchement, je crois que ce que les bestioles préfèrent, je crois que c'est les verres de vase. Soit les verres de vase ou les daphnies. Les daphnies, parce que c'est petit, que ça gigote, tu sais, ça les excite un peu, ils sont là, ils ont envie de les manger, mais les daphnies, c'est un peu petit. Mais alors les verres de vase, tu sais, c'est comme c'est rouge, ça les rend ouf, tu vois, ça les rend complètement ouf. Donc on y va les gars, je vais procéder donc au nourrissage maintenant en live. Vous allez voir une partie de mon cheptel. Je suis fier de vous le présenter. C'est la première fois que je vais vous montrer autant de mes aquariums. Je ne vais pas vous montrer tout non plus, mais une grande partie de mes bacs. C'est parti. Honnêtement, il est possible de renverser directement le sachet avec, enfin la boîte avec son liquide dedans. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je ne veux pas faire mon hypocrite de première. Néanmoins, je vais vous montrer donc la méthode. Alors pour les verres de vase, par contre, je vous recommande vraiment de le faire pour des questions d'hygiène. Maintenant, pour les artémias, honnêtement les gars, c'est juste de l'eau salée quoi. Ça va pas altérer vos paramètres de vos bacs, ni de vos nanobacs. J'ai plein de nanobacs. C'est pour ça que j'aime bien Greybill. Honnêtement les gars, je nourris mes poiscailles avec du Greybill depuis très longtemps. Enfin, depuis longtemps, on va dire, pas non plus depuis 1000 ans. Et je renverse toujours tout dedans et il n'y a jamais eu moins de problème. Donc, tu renverses ta nourriture directement dans l'aquarium, mais bon, hop, là, on va la faire à la propre. On va la faire à la propre. Donc, tu renverses comme ça. Ensuite, tu prends de l'eau. Hop, tu regardes de l'eau. Hop, tu prends de l'eau un peu fraîche et tu les rinces vite fait. Gentiment, pas trop non plus, hein, on va pas tous les tuer. Hop là. Tac. Et une fois que tu as ça, tu vas aller nourrir tes poiscailles. Regarde comment elles sont mignonnes. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. La bonne nourriture. Allez hop, je vous emmène avec moi en live. Ok les gars, ça c'est mon bac qui fait quasiment 200 litres. Donc là, avec mes cyclidés que vous pouvez voir là, mettez leur nom en commentaire si vous les connaissez. Et là, j'ai mis des poissons rouges avec. Je vous expliquerai après pourquoi le délire. Là, j'ai pas le temps dans cette vidéo parce qu'elle commence déjà à faire un petit peu long. Donc on y va. Attends, hop, voilà. À noter que le bas des verres est un peu sale. Je vous montrerai dans une autre technique comment on les lave. Ce machin là, mine de rien, il fait 50 cm de profond, je crois. Ouais, il fait 50 cm, donc c'est énorme. Donc les gars, c'est vraiment pas facile. Donc on y va. Hop, hop, je monte sur mon escabeau. Et je vais donc procéder au lâchage en live des artémias. Alors je lâche pas tout d'un coup exprès. Et là, regardez. Ça y est, il a capté. Regarde. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Et là, regarde. Oh là là là. Là, il a pas. Alors là, c'est la fête, je peux vous dire. Regarde. Tac, boum. Boum. Regarde-moi ça. Tac, tac. Il les empifle les uns à la suite des autres. Ça c'est le mâle. Ça, elle est où la femelle? Alors moi, en général, les gars. Ah, tu regardes le petit culi? Hop là. Allez, vas-y, mon pote. Moi, en général, la bouffe, je préfère la donner avec les mains. Il y a papa et maman en même temps, voilà. Alors moi, ma préconisation au niveau de l'alimentation, ce que je préfère faire, après, vous êtes bien évidemment libre. Alors, il y en a qui disent tu mets un tout petit peu, alors moi ça va dépendre vraiment des fois, hein, mais tu mets un tout petit peu, et t'attends que tout soit mangé dans les 2-3 minutes, et à la limite t'en remets un petit peu s'ils ont faim, mais tu les laisses toujours en ayant un petit peu faim, ça c'est important. C'est ce que je vous recommande d'ailleurs le plus possible. Il est possible aussi par exemple que tu donnes pas à manger pendant plusieurs jours, et après tu vas surnourrir un petit peu, à noter que ça va créer un petit peu plus de pollution, mais dans le cadre de nourriture vivante de ce type là, beaucoup moins, parce que la nourriture est vivante, donc elle se balade en fait, tu vois, elle va se balader un petit peu partout dans le bac, donc il n'y aura pas de problème. C'est impressionnant comment ils aiment ça, c'est génial. Ok, je vais renourrir mes chouchous décidément. Regarde, je mets mon doigt avec des verres de vase là-dessus. Hop, je le descends tout doucement. Ils ont bouffé comme des porcs. Est-ce qu'ils vont comprendre que mon doigt égale bouffe? Mon écrevisse, ma CPO qui est en train de manger, une de mes CPO qui est en train de dégommer un verre de vase.